Mesdames et messieurs, bienvenue à Vametra Cameroun. Vametra Cameroun, c'est l'association pour la valorisation de la médecine traditionnelle camerounaise. Je suis le docteur Jouya, je suis diplômé en santé de reproduction et naturopathe ou encore docteur traditionnel. Aujourd'hui, nous allons parler de la stérilité. Oui, la stérilité dans le couple. Il est important de savoir que la stérilité touche à la fois les femmes et les hommes, mais beaucoup plus les femmes. Nous allons parler de la stérilité féminine dans un premier temps et de la stérilité masculine après. Lorsqu'on a passé environ 12 mois de vie commune et de fréquents rapports sexuels avec un homme, sans tomber enceinte, il est important de se lever et de faire quelque chose. Allez premièrement rencontrer votre médecin. Si les choses semblent se compliquer, revenez nous voir avec tous ces examens. On va déposer sur la table et on va essayer de voir ce qui ne va pas. Le plus souvent, selon notre expérience, les trompes bouchées sont la première cause de la stérilité chez la femme. Et les trompes bouchées sont occasionnées par les infections, le chlamydia en tête des infections, par les avortements, par les curetages et par d'autres pathologies peu connues. Et comment se fait la prise en charge du traitement des trompes bouchées chez nous, puisque c'est là où je vais en venir? Alors, nous avons opté pour la méthode de l'ovule vaginal. Pourquoi? Parce que scientifiquement, où se trouvent les trompes? Où pouvons-nous passer pour arriver aux trompes et les nettoyer? Vous conviendrez avec moi que pour arriver au niveau des trompes, il faut passer par le vagin, le col de l'utérus, le canal cervical et enfin l'utérus. Une fois dans l'utérus, on va avoir deux tuyaux, deux passages qu'on appelle les trompes. Donc, si ces passages sont bloqués ou sales, on ne peut que passer par le vagin pour déboucher les trompes. Voilà pourquoi nous vous proposons une ovule traditionnelle que vous allez le soir au coucher et de préférence à la fin des règles. Pourquoi à la fin des règles? Parce que c'est à la fin des règles que le col est encore légèrement ouvert. Alors, on va placer l'ovule dans le vagin, pas dans l'utérus, parce que les médecins vont dire non, ce n'est pas possible. On va placer l'ovule dans le vagin et les effets de l'ovule vont impacter tout le haut de l'utérus, d'où les trompes aussi. À l'image des oignons. Lorsque vous découpez les oignons à distance, vous pouvez voir que les larmes sont en train de couler. C'est de la même manière que nous posons l'ovule à distance dans les vagins et tous les sérosités qui sont dans les trompes vont couler vers le bas. D'accord? Une femme va placer l'ovule dans le vagin le soir au coucher et le lendemain, elle va faire bouillir ce remède pour se purger par voie anale, cette fois-ci par derrière. Et après 2 jours, elle va constater qu'il y a des sérosités, des saletés qui sortent. Et alors, elle va faire bouillir ce remède que nous codons souvent par le signe KFM ou A pour boire. Ça va déclencher un nettoyage systématique. À la fin de ces écoulements, elle va commencer à faire les rapports sexuels avec son mari vers le 10e jour. Et cette fois-ci, en buvant plutôt ce remède qui va apprêter la muqueuse utérine à accepter une éventuelle grossesse. N'oubliez pas que certaines femmes à la trentaine et qui cherchent des enfants depuis des années, lorsque la période de fécondité arrive, la muqueuse utérine ne s'épaissit pas pour attendre le futur bébé ou encore le futur embryon. Et voilà pourquoi, à quelques jours de vos règles, vous pouvez avoir toute la sensation d'une femme enceinte, mais après les règles reviennent. C'est parce que votre muscle utérin, la muqueuse utérine, est restée très fin au lieu de s'épaissir, de gonfler en sang et en hormones pour accueillir le nouveau bébé. Voilà pourquoi nous prescrivons ce remède B aux femmes. Donc voilà de manière très ramassée comment nous procédons pour déboucher les trompes des femmes, détruire les kystes, les fibromes et stimuler l'ovulation. En ce qui concerne les hommes, là c'est un peu plus complexe parce que l'homme a un appareil complexe, les testicules hors de son corps, la vésicule séminale, la prostate à l'intérieur de son corps
et les deux composants du sperme, que ce soit le sperme lui-même, le liquide blanc que nous connaissons tous, et les spermatozoïdes, sont fabriqués à deux endroits différents. Voilà pourquoi nous avons besoin automatiquement d'un spermogramme pour pouvoir interpréter. On verra si le problème est au niveau de la numération, le nombre de spermatozoïdes dans le sperme. On verra bien s'il s'agit plutôt de la mobilité, la capacité des spermatozoïdes à courir à partir d'un point A, le vagin, à un point B, le tiers externe de la trompe où il y a ovulation. On verra bien si c'est un problème de vitalité. Est-ce que ce sont des spermatozoïdes qui meurent très rapidement? On peut voir s'il y a des malformations qui occasionnent une asthénie. À la fin, on va jeter un coup d'œil sur la conclusion du médecin pour voir si sa conclusion et les caractéristiques du sperme coïncident. On va voir si oligo-asténotératospermie, oligo, ainsi de suite. Et on verra bien l'autre cas qui est le cas le plus compliqué, l'azospermie. Alors, lorsque vous allez vous présenter avec un cas d'azospermie, on va vous demander des examens complémentaires comme un bilan hormonal ou encore une échographie testiculaire. Le bilan hormonal, on va bien voir si l'hormone des garçons, des hommes qu'on appelle la testostérone, domine les hormones des femmes, comme la prolactine, la FSH hormone, la LH hormone et bien d'autres. À l'échographie, on va essayer de voir si vous avez des testicules de taille normale. Parce que vous verrez des grands messieurs qui ont des tout petits testicules, une atrophie testiculaire. On verra des hommes qui ont une dystrophie testiculaire. On verra des hommes avec une hydrocèle, une varicocèle. Après avoir évalué toute cette situation, on verra bien si on peut vous donner un traitement. Il est important de savoir que notre intention première, ce n'est pas de détourner les malades des hôpitaux. Non, nous avons une formation de l'hôpital. Nous connaissons ce que c'est faire l'hôpital et nous connaissons la limite de l'hôpital. Voilà pourquoi nous vous encourageons à venir vers nous avec tout votre dossier médical pour que nous puissions bien vous prendre en charge. Je suis le docteur Joyard. Maintenant, comment est-ce que vous procédez pour soigner les hommes qui ont des problèmes de stérilité? Très simple, nous avons deux remèdes. Celui-ci qui va résoudre les problèmes d'hydrocèle, de varicocèle et relancer la spermatogénèse. Et cet autre que le monsieur va faire bouillir et prendre avec du miel pour stimuler les spermatozoïdes afin qu'ils soient un peu plus mobiles. Cependant, est-ce que vos remèdes ne sont pas sans danger pour la santé? Voilà la question que beaucoup se posent et beaucoup évitent de se lancer à cause de cette inquiétude. Non, nous avons pensé à ce remède noir qui est un puissant stimulant qui permet au corps de drainer toutes les toxines, qui aide les reins à éliminer tous les déchets. Mesdames et messieurs, je suis le docteur Joyard. C'était un honneur et un plaisir pour moi de m'adresser à vous ce matin. Vous pouvez nous contacter au numéro 00237 651 91 73 30. Merci et à bientôt pour d'autres explications concernant les problèmes de stérilité.